Bonjour à vous qui m'écoutez. Ce message est enregistré pour le dimanche 13 septembre. Déjà, le temps va vite et je veux vous dire dans un premier temps que c'est un privilège pour moi d'apporter la parole dimanche après dimanche. C'est un privilège de toute façon pour tout homme ou toute femme de porter ce grand trésor en nous et de pouvoir l'apporter aux autres, que ce soit par la prédication, par l'évangélisation, que ce soit par une simple parole des Écritures qu'on explique à quelqu'un de notre famille, à un ami, un voisin, un collègue de travail. C'est toujours un privilège d'être le porte-parole de Dieu. Et également, ce que je fais dans mon ministère, et tout ministère également, si ce n'est pas fait dans la charité et par amour, bien, on est un tambour qui résonne. Et je ne veux pas être un tambour qui résonne actuellement dans le vide. Au contraire, mon cœur est animé d'une grande charité pour chacun d'entre vous, sachant que vous vivez des temps qui ne sont pas que des temps faciles. Nous sommes sur la terre et nous combattons pour le roi des rois. Nous avons une guerre qui est spirituelle. Nous voulons rester fervents. Nous voulons rester bouillants pour Dieu. Nous voulons rester vivants, avoir un amour qui plaît à Dieu, puis avoir la bonne odeur de Christ dans nos vies. Le psaume 119, je ne sais pas si vous connaissez le psaume 119, la majorité d'entre vous dirait, si on vous posait la question, qu'est-ce que tu connais du psaume 119, vous diriez probablement, c'est le psaume le plus long des Écritures. Et effectivement, il contient 176 versets. Pourquoi 176 versets? Parce qu'en fait, c'est un psaume qui a été bâti sur les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, chaque paragraphe de 8 versets commence par une lettre de l'alphabet hébraïque. Et on passe les 22 lettres de l'alphabet hébraïque multipliées par 8, ça fait 176 versets. 176 versets pour exalter la parole de Dieu, pour dire combien la parole de Dieu est importante pour la vie de chacun de ceux qui auront passé sur cette terre. Dans la vie de tous ceux qui aiment Dieu, sa parole est importante. D'ailleurs, Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Et la parole de l'Ancien Testament, comme la parole du Nouveau Testament, c'est la parole de Christ. Et cette parole est utile pour nos vies, elle est importante et on se doit d'y plonger le regard régulièrement. On oublie qu'une grande partie des Écritures a été écrite dans le but d'être appris par cœur. Oui, d'être appris par cœur. C'est pour ça qu'une grande partie des Écritures est écrite sous forme poétique et les psaumes, et le psaume 119 est écrit sous la forme poétique afin que ceux à qui s'adresse cette parole puissent l'apprendre par cœur afin de la méditer. Il ne faut pas oublier que pendant des siècles, pendant des millénaires, il n'y avait pas d'imprimerie et qu'il n'était pas possible d'avoir la parole de Dieu dans tous les formats comme on l'a nous aujourd'hui, dans toutes les langues comme elle est répandue aujourd'hui sur la terre, dans des périodes très difficiles de ma vie. Et sachez-le, sans rentrer dans les détails, j'ai moi aussi traversé la vallée de l'ombre de la mort plus d'une fois. J'ai la conviction profonde que la parole de Dieu en qui j'ai trouvé refuge, c'est elle qui m'a permis de me relever, de passer au travers et de sortir de cette vallée victorieux, toujours au service de Christ. Je voudrais vous lire avec passion quelques versets du psaume 119 qui font l'éloge de la parole de Dieu, qui font l'éloge de ses lois, de ses commandements. Écoutez bien, il est dit au verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. »
Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Avez-vous cette conviction que la parole de Dieu contient tous les trésors dont vous avez besoin? Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts et je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers ta loi. Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour débuter. Si tout va bien, la semaine prochaine, dimanche prochain, le 20 septembre, nous serons au centre communautaire pour célébrer notre première réunion depuis plusieurs mois en communauté. Alors, je vais vous contacter cette semaine pour vous donner plus de précisions sur la façon dont notre réunion de dimanche prochain va se dérouler. Là-dessus, je veux emboîter le pas sur le message de ce matin que j'ai écrit et intitulé dans mes notes « Servez le Seigneur ». En fait, comme vous le savez, la semaine dernière, on était dans l'éthique chrétienne. Encore aujourd'hui, je veux vous parler de comportement chrétien dans la société et dans nos familles. Alors, dans tout cela, il y a un élément, en fait, il y a un mot-clé dans les passages qu'on va lire aujourd'hui, c'est « Servez le Seigneur ». Servez Christ le Seigneur dans tous nos comportements. Qu'est-ce qui justifie notre raison d'agir ou notre façon d'agir? C'est parce que nous servons Christ le Seigneur. Je veux terminer aujourd'hui l'étude de l'Épître aux Colossiens. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on a exploré ce merveilleux épître de Paul, rempli de richesses spirituelles. Alors, ces messages vont rester en ligne. Vous pourrez y revenir. Si vous ne les avez pas tous écoutés, je vous encourage à le faire. Et ce matin ou aujourd'hui, en fait, je ne sais pas quelle heure il est pour vous en ce moment, mais lisons ensemble Colossiens au chapitre 3, premièrement, versets 16 à 17. Paul dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure à l'introduction de ce message avec le psaume 119, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Alors, sous l'inspiration de la grâce, ça ne veut pas dire de composer des cantiques au fur et à mesure, mais plutôt que dans notre cœur, on soit habité par ce sentiment que procure la grâce. Quand on réalise pleinement la grâce qui nous est faite, nous sommes sauvés, nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes pardonnés, nous sommes purifiés de nos péchés, tout ça non pas par nos œuvres, par nos propres moyens, parce qu'on sait bien qu'on en est incapable, mais parce que Dieu nous a pardonnés par Jésus-Christ. Alors, sous l'inspiration de la grâce, en vertu de tout ce qui nous attend dans la suite des temps, chantons des cantiques à Dieu. Alors, là-dessus, lors de nos premières réunions, dans le contexte de la pandémie, il va y avoir certaines restrictions. Je vous les expliquerai cette semaine ou dimanche prochain pour ceux qui seront présents à la réunion. Donc, le verset 17 dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre,
faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et ça, ce que Paul dit ici, c'est important dans le contexte où eux, en fait, Paul s'adresse à la première génération de chrétiens dans le monde. Il n'y avait pas un historique de plusieurs siècles ou de plusieurs générations de chrétiens dans le monde. Ils étaient les premiers à faire connaître Christ. Et donc, afin de justifier leur raison d'agir, leur raison ou leur façon de vivre, eh bien, l'apôtre Paul dit « Faites tout en parole et en œuvre au nom du Seigneur Jésus. » Alors, si quelqu'un te demande « Hey, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais? » Je le fais par l'autorité du Seigneur Jésus, parce que je suis sous l'autorité du Seigneur Jésus. Donc, faire toute chose au nom du Seigneur Jésus, c'est de faire sa volonté et également, c'est aussi d'expliquer aux autres ou de pouvoir se justifier en disant, ben, c'est au nom du Seigneur Jésus que j'agis ainsi. C'est important de comprendre le contexte dans lequel Paul a écrit. Très important dans le texte et dans les passages que j'ai pour vous aujourd'hui, de comprendre le contexte de l'Empire romain. Parce que Paul a écrit des choses que les gens réutilisent aujourd'hui dans un contexte tout à fait différent. Et puis, malheureusement, ils font beaucoup de dommages, soi-disant au nom du Seigneur Jésus. Alors, comprenons bien ce qui se passait à l'époque. Je veux juste faire une parenthèse pour parler un petit peu de l'Empire romain. L'Empire romain, à l'époque de l'apôtre Paul, il y avait peut-être entre 55 et 60 millions de personnes qui vivaient dans l'Empire romain. Et c'était une société qui était très, très différente de la nôtre, organisée de façon très différente de la nôtre. Premièrement, pour le peu que je vais en dire, les femmes et les enfants n'avaient pas de statut juridique en quelque sorte. Et également, il y a un pan très important de la société romaine qui vivait sous l'esclavage. Il y avait, selon les études des historiens, probablement entre le quart et le tiers des personnes qui vivaient dans l'Empire romain qui étaient dans l'esclavage. Quand on parle d'esclaves ou d'esclavage dans l'Empire romain, on a parfois l'image des esclaves dans les cannes à sucre, les personnes de couleur qui sont fouettées jusqu'à la mort, qui vivent dans des conditions très, très misérables, qui ont été enlevés de leur pays, traînés dans des bateaux, dans des cales de bateaux, contre leur gré. C'est un peu différent dans l'Empire romain. Et ce n'était pas la même forme d'esclavage. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des abus également chez les Romains, mais c'était certainement moins violent que l'esclavage qu'on a connu il y a quelques siècles dans le sud des États-Unis, entre autres, dans le pays des Caraïbes, là où on faisait la culture de la canne à sucre. Maintenant, l'apôtre Paul, dans les textes qu'il a écrits par rapport aux esclaves, il y en a qui vont dire, ben Paul était favorable à l'esclavage. Je pense que c'est de mal connaître les textes de Paul, c'est de mal connaître les intentions de Paul, mais l'apôtre Paul n'était pas là pour combattre un système, il était là pour implanter le christianisme et pour sauver des âmes. Et donc, ceux qui vivaient dans la condition d'esclaves ou qui étaient esclaves dans l'Empire romain, ben, devaient avoir un certain comportement selon l'étiquette chrétienne. Et de la même façon, ceux qui étaient des maîtres convertis au christianisme et qui avaient des esclaves devaient également avoir une attitude puis une façon de faire. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire au chapitre 3 de Colossiens, au verset 23, il va dire aux esclaves, à ceux qui sont esclaves dans l'Empire romain, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. »
c'est quand même particulier ce que Paul écrit ici pour les esclaves. Et puis, moi, je ferai la comparaison actuelle, qui n'est pas parfaite, mais qui parfois se ressemble, c'est que la majorité d'entre nous avons le statut d'employé dans cette société et nous travaillons pour des employeurs. Et puis, il y a des bons employeurs, puis il y a des mauvais employeurs, puis parfois, il y a des situations comme employés qui probablement pourraient s'apparenter à celles qu'a vécu certains esclaves à qui Paul s'est adressé dans la lettre aux Colossiens. Donc, c'est la même chose, quelle que soit notre condition, qu'on soit employeur ou employé, qu'on soit travailleur autonome ou qu'on travaille pour quelqu'un d'autre, bien, il faut également faire toute chose de bon cœur quand on travaille pour une rémunération. Et même l'apôtre Paul dit, faites-le comme pour le Seigneur et non pour des hommes. C'est qu'en fait, ça va nous éviter d'être tentés ou de tomber dans la tentation de tricher, de frauder notre employeur, de voler notre employeur. On ne le ferait pas pour le Seigneur, alors agissons envers les employeurs comme nous agirions pour le Seigneur. Maintenant, je veux aussi parler des familles parce que l'apôtre Paul s'adresse dans le passage de Colossiens que je vous invite à lire. En fait, ce sont les versets 18 à 25 du chapitre 3, puis les versets 1 et 2 du chapitre 4. Je ne les lirai pas avec vous, mais l'apôtre Paul donne des instructions très précises pour les femmes, les épouses, les maris, les enfants également, et les parents. Ce sont des recommandations sur la façon de se conduire les uns envers les autres. C'est juste qu'on retrouve ces choses dans le Nouveau Testament de la part des apôtres. Et puis, moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que, parce qu'encore une fois, la situation dans l'Empire romain était très différente de la nôtre. Et puis, il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ne veulent rien savoir des recommandations de Paul sur la famille parce qu'ils considèrent que ça ne s'applique pas dans les temps modernes que nous vivons. Vous n'avez pas tout à fait tort, ceux qui pensent ainsi. Parce que, comme je l'ai dit, les femmes et les enfants n'avaient pas de statut à l'époque et la situation, sans vouloir entrer dans de longues explications sur la façon de vivre de l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas un sujet facile à aborder lorsqu'on enseigne toute la parole de Dieu sans mettre de côté de passage, parce qu'on tombe sur des portions des Écritures qui sont plus difficiles à expliquer de nos jours. Et je ne veux pas froisser personne tout en n'étant pas là pour plaire à l'homme, je veux plaire à Dieu, mais je veux appliquer la parole de Dieu telle qu'elle doit être appliquée dans notre culture à nous, puis dans notre monde d'aujourd'hui. En fait, ce que Paul veut dire, et il s'adresse à ceux qui sont mariés, il faut reconnaître que Dieu veut que les couples et les familles soient harmonieux entre eux et qu'ils vivent pour Christ. C'est-à-dire dans le but de sauver des âmes. Parce que oui, notre raison d'être pour nous, chrétiens, ici-bas, qu'on soit dans le cadre du mariage, qu'on soit célibataire, c'est de travailler pour Christ. Et Christ, ce qu'il veut actuellement, c'est sauver des âmes. Et c'est la raison pour laquelle la commission de Matthieu 28, faite de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, c'est quelque chose qui est toujours dominant dans l'Église et qui doit être toujours dominant dans nos vies, parce que c'est ce à quoi on est appelé. Donc, quand Paul dit à la femme vivant dans l'Empire romain que les femmes soient soumises à leur mari, eh bien, moi, je dirais aujourd'hui, dans notre temps actuel, dans notre société actuelle, la femme doit reconnaître que Dieu a établi un ordre dans la famille en donnant à l'homme des responsabilités dont il aura à rendre compte. Et, madame, je vous encourage à aider votre homme à prendre ses responsabilités à cœur et puis à être un bon
conducteur ou un bon chef, ou appelez-le un co-chef du foyer, mais tout en réalisant, lorsque vous étudiez la façon dont Dieu a créé l'homme et la femme, tout en étant d'accord avec le plan de Dieu, reconnaissez que Dieu a donné un rôle à l'homme qui est particulier, et puis que vous devez l'aider à assumer son rôle. Alors, ce n'est pas juste en le critiquant, mais par le dialogue, par la prière, par le respect également. L'homme doit reconnaître que la femme ne lui est pas inférieure. Dieu n'a jamais créé la femme inférieure à l'homme. Et ce n'est pas la raison pour laquelle Paul dit que les femmes soient soumises à leur mari, parce que le mari est plus intelligent, il est plus fin, il est plus fort, puis c'est à lui de décider, loin de là. Au contraire, Dieu a donné la femme à l'homme comme une aide et comme un complément pour qu'il soit heureux. La parole de Dieu dit dans le Proverbe 18, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Alors, la femme et l'homme sont faits pour aller ensemble dans le but de fonder une famille harmonieuse au sein duquel ils vont trouver le bonheur ensemble. Et l'homme a une grande responsabilité à l'égard de sa femme, comme Paul le dit ailleurs dans Éphésiens au chapitre 6, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et qu'il s'est donné lui-même pour elle. » Alors, nous aussi, comme Marie, envers notre épouse, on doit aimer notre femme et donner notre vie pour elle. Écoutez, toutes les femmes recherchent un tel homme, n'est-ce pas, mesdames qui m'écoutez? Et donc, la prière mutuelle, moi, souvent, je prie pour Nathalie, pour que Nathalie puisse être harmonieuse avec moi. Et je sais que Nathalie prie souvent pour moi, pour que je puisse bien m'harmoniser avec elle. On a chacun des forces et des faiblesses, et puis on a chacun un rôle qui nous est donné par Dieu, puis on doit réussir à combiner tout ça ensemble pour former un couple heureux, mais un couple qui travaille pour Christ et qui regarde dans la même direction. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous vivons, quand on regarde autour de nous, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants sont rebelles aux parents. C'est ce que la parole de Dieu annonçait. On le vit aujourd'hui. Les femmes et les hommes ne veulent pas se soumettre aux règles que Dieu a établies pour eux. La femme est rebelle à l'autorité masculine et l'homme est rebelle à l'autorité divine et à Christ. Hey, ça va mal à la chope, comme on dit. Satan, actuellement, se frotte les mains et quand il regarde la planète Terre, il se dit en lui-même, « J'ai réussi à amener le chaos dans ce monde. » Si vous regardez les statistiques sur le suicide, vous allez faire comme moi, si votre cœur est encore rempli de charité et d'amour pour vos semblables. C'est catastrophique, catastrophique. On dit 800 000 suicides dans le monde par année. 800 000. 800 000, ça veut dire à toutes les 40 secondes, il y a quelqu'un qui, ou peu importe la façon, et il y a quelqu'un qui s'enlève la vie. Au Québec seulement, il y a 11 hospitalisations par jour pour le suicide et il y en a 3 qui réussissent leur suicide à tous les jours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 3 personnes au Québec qui vont s'enlever la vie et qui vont dire « Non, c'est fini pour moi, il n'y a rien ici-bas pour mon plaisir, pour mon bonheur, pour mon bien-être. » C'est terrible, n'est-ce pas? Ça, c'est l'œuvre de Satan dans le monde. Dieu a donné des lois, Dieu a donné une création, Dieu a tout donné pour que l'homme soit heureux, mais Satan a réussi à semer la mort, à semer le désespoir. En fait, le lieu où l'homme doit découvrir que la vie est belle est organisé selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Le lieu où il doit découvrir qu'il est béni d'avoir reçu la vie. Y a-t-il quelque chose de plus extraordinaire? Hey, je vis, tu vis, nous vivons, nous avons la vie.
C'est vraiment extraordinaire lorsqu'on se met à considérer cela. Nous sommes bénis. Le lieu où l'homme doit découvrir l'amour que Dieu a pour lui. Parce que Dieu a tant aimé le monde, vous le savez. Dieu a tant aimé le monde, il a donné plein de choses pour que l'homme puisse être heureux. Il lui a donné un habitat, il lui a donné une création, il lui a donné la vie et il lui a donné son propre Fils afin que nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle. Le lieu où l'homme devait être béni, où l'homme devait commencer une vie éternelle avec Dieu, est devenu le lieu de tous ses cauchemars. Un lieu sans lumière, sans amour, un lieu sans Dieu et un lieu sans espérance. 800 000 suicides par année dans ce monde. La réalité d'aujourd'hui, l'homme a perdu la foi. La réalité qui amène un aussi grand désastre, qui donne autant de puissance à Satan, l'homme a abandonné la foi. L'abandon de la foi, c'est l'apostasie. L'apôtre Paul dit que l'apostasie doit arriver auparavant, avant qu'on ne voit paraître l'antéchrist que le monde chrétien surtout attend et sait qu'il va arriver. Et surtout, l'apostasie doit arriver avant le retour de Christ. Alors, l'apostasie, on le vit maintenant. 800 000 suicides par année dans ce monde. C'est pourquoi la fin de Colossiens, et je veux terminer mon message par cela, est tellement importante. En vertu de ce que Dieu a donné au monde, c'est-à-dire Christ. En vertu de ce que Christ est, il est Dieu. En vertu de ce que Christ nous donne, il nous donne la vie éternelle. En vertu de son assistance, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et que nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité et de toute dénomination. C'est tout ce que Paul nous enseigne dans Colossiens. En vertu de tout cela, il est impératif que nous, chrétiens, soyons la lumière du monde et que nous allions annoncer Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul termine ainsi, avant ses salutations. Il dit au chapitre 4, versets 3 à 6, « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Frères et sœurs, chers amis d'Eva, le Québec et notre région ici en Estrie a besoin plus que jamais d'entendre Christ, d'entendre le plan de Dieu par Jésus-Christ et de voir la lumière du monde qui est Christ et qui Christ vit en nous. Nous sommes aujourd'hui la lumière du monde. Et je veux vous encourager, vous aussi, à faire cette prière parce que l'apôtre Paul encourageait les Colossiens à prier afin que Dieu ouvre des portes de témoignage. Moi, je vous encourage à prier. Peut-être une prière qui a été oubliée dans les derniers mois. Seigneur, suscite des ouvriers dans ta moisson, puis sois avec eux. Ouvre-leur des portes de témoignage et fais qu'ils aillent arracher des âmes à l'ennemi. L'apôtre Paul dit donc, pour que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Ce n'est pas évident de parler de Christ. On ne sait plus comment s'y prendre pour réussir à convaincre une âme de donner sa vie au Seigneur. Mais ça, l'œuvre du Saint-Esprit en nous et par nous et avec nous peut accomplir ce travail. Mais tout cela commence par la prière. Et donc, Paul dit au verset 5, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Bien, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle ainsi aux femmes, aux épouses, aux maris, aux époux, aux enfants, aux esclaves de son époque et aux maîtres, on pourrait dire aux employés de notre époque et aux employeurs. Bien, c'est à cause de ceux du dehors.
ceux du dehors. Nous sommes entrés à l'intérieur. Nous sommes dans la bergerie. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais tous ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils sont hors du royaume. Et c'est à cause d'eux qu'il nous faut nous conduire avec sagesse et qu'il nous faut marcher dans la sagesse de Christ, qu'il faut que la parole de Christ habite abondamment parmi nous. D'ailleurs, c'est la meilleure façon et c'est la seule façon de pouvoir marcher dans les voies de Christ, c'est que sa parole habite au milieu de nous abondamment parce qu'on est comme des enfants. C'est pas long qu'on oublie la volonté du Seigneur, la volonté du Maître. Donc, l'apôtre Paul dit au verset 6, finalement, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est d'être capable d'être gentil envers les gens. Pas les flatter dans le bon sens du poil pour leur donner des flatteries, mais leur dire des mots encourageants, leur dire des bonnes choses, leur dire des compliments. Puis aussi, l'apôtre Paul dit, assaisonner de sel. Le sel, c'est la parole de Dieu. Parlons de Christ, parlons de Dieu, parlons du salut. Parlons du jugement qui s'en vient aussi, de l'importance de croire en Christ. Parlons de l'importance d'abandonner nos propres voies et de ne plus vivre selon nos propres voies et nos directives et notre façon de voir, mais de vivre selon Christ et selon Dieu, selon sa parole. Ça, c'est la repentance. Chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec amour que je vous parle, mais en même temps, c'est avec empressement. Et puis, c'est avec la pensée que Christ revient bientôt. Et que lorsqu'il va venir, vous savez, Jésus veut nous voir à l'œuvre. Il veut nous voir dans la foi. Il veut nous voir vivre pour lui, vivre en son nom au milieu de gens qui ne le connaissent pas. Alors, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain.